Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel je vais vous parler aujourd'hui de pudeur et de décence. Alors vous allez me dire, oui, en fait tu parles tout le temps de ça, c'est le cœur de ta chaîne. Oui, mais aujourd'hui abordé sous un angle un peu particulier pour vous expliquer un petit peu en fait la différence, même si j'en ai peut-être déjà parlé dans des conférences surtout, mais vraiment reparler de la différence entre la pudeur et la décence, et aussi voir avec vous, est-ce que c'est des concepts déjà complètement subjectifs qui dépendent de chacune, qui sont différents d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une religion à une autre, j'en sais rien, ou alors est-ce que ce sont des concepts objectifs, et deuxièmement, est-ce que c'est passé de mode, ou est-ce que non, ce sont des choses que l'on devrait pratiquer encore de nos jours. Voilà, un petit peu pour le cœur du sujet de ce podcast qui, je l'espère, sera court. Je vous promets, j'ai essayé de prendre moins de notes que d'habitude pour vous, pour avoir moins de choses à vous dire et ne pas être trop longue parce que je sais que j'ai tendance à beaucoup bavarder. Donc ne vous en faites pas, ce podcast sera plus court que les autres. Et d'ailleurs, j'espère que vous êtes bien installés. C'est très drôle parce que je viens de vous poser la question sur Instagram pour vous demander que faites-vous quand vous êtes en train d'écouter mes podcasts. J'ai posé la question suite à un message que j'avais reçu d'une lectrice qui me disait qu'elle avait terminé toute la peinture d'une pièce ou de sa maison, enfin qu'elle était en train de la peinture qu'elle faisait chez elle et qu'elle était en fait toute la journée en train de peindre et d'écouter mes podcasts, et donc elle rattrapait un petit peu tout, même les anciens podcasts. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vous ai demandé ce que vous faisiez quand vous écoutiez mes podcasts, et il y en a beaucoup qui ont répondu tout simplement en allant au travail le matin, en faisant du repassage, en faisant du ménage, en berçant mes enfants, voilà, donc ça m'a vraiment fait rire, en dégustant mon café. Enfin, j'ai pas toutes les réponses sous les yeux, mais voilà, donc quelle que soit votre occupation du moment pendant que vous êtes en train de m'écouter, je vous souhaite en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous êtes en train de faire généralement quand vous m'écoutez. Ça me permet aussi de vous imaginer un peu plus et de vous connaître un peu mieux aussi. Voilà, et puis c'est toujours sympathique de tisser un petit peu des liens avec vous, même si ça se fait déjà quand on se parle en commentaire, quand vous venez me voir en privé, quand on échange sur tous ces sujets qui sont tellement intéressants. Je pense qu'on n'a pas fini de creuser tous ces sujets. Il y a beaucoup de personnes justement qui pensent que vraiment il y a des combats plus importants, il y a des choses quand même plus graves dans la vie, plus intéressantes, ou sur lesquelles on devrait davantage se concentrer. Et effectivement, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, je pense que le combat du vêtement n'est pas du tout, pour la pudeur, pour la décence, pour l'élégance, ça n'est pas du tout un combat anodin. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui découlent du vêtement en fait quand on creuse ce sujet. Donc voilà, moi en tout cas vous me connaissez, je peux en parler en long, en large et en travers. Mais j'aime bien parfois revenir sur des petites choses en particulier selon certaines conversations que j'ai, certains messages que je reçois, certains échos que j'ai d'autres personnes, des témoignages que vous m'envoyez. Je trouve qu'il y a vraiment toujours beaucoup de choses entre guillemets, à exploiter, qu'on peut explorer, que l'on peut encore préciser. Ça me permet aussi, quand vous m'envoyez des témoignages, en fait, de me mettre à la place des personnes que vous me décrivez, ou de me mettre à votre place, tout simplement, quand vous me livrez un témoignage personnel. Et c'est vrai que il y a pas mal de choses que je connais, que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai vécu, voilà. Mais évidemment, je n'ai pas tout expérimenté, ni tout vécu, j'ai pas forcément eu la même éducation par exemple que tout le monde, ou le même parcours, ça c'est évident. Du coup c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir un petit peu vos retours à vous et de voir les situations auxquelles vous êtes confrontés. Peut-être que je n'aurais pas pensé à de telles choses, ou ce sont des choses que je n'ai pas vécues, donc je n'aborde pas forcément le sujet très souvent. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Donc continuez de m'envoyer vos témoignages, peut-être vos doutes, vos difficultés. Soit je pourrais vous orienter vers des articles ou des podcasts qui existent déjà sur des thèmes dont j'ai déjà parlé, soit au contraire ça sera l'occasion de creuser certains sujets. Donc vraiment n'hésitez pas, il y en a aussi qui le font en commentaire sur le blog et je les remercie
Voilà, que ce soit sur les réseaux, sous cette vidéo, sur le blog, peu importe, en privé d'ailleurs ou en message public, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Alors, la différence entre la pudeur et la décence, pour revenir au cœur du sujet, elle est assez... C'est vrai que c'est quelque chose au début auquel je ne pensais pas. On parle souvent pudeur, décence, voilà, on mélange un peu tout, on met tout dans le même panier. Et voilà, ça n'est pas forcément évident. Je crois que la première personne qui m'a vraiment fait prendre conscience qui m'a fait plutôt mettre les mots sur peut-être un concept ou une différence entre ces deux mots que j'avais déjà un peu appréhendé, mais la personne qui m'a vraiment aidé à mettre des mots là-dessus, c'est Anne Nagas du blog Apprendre les bonnes manières. Je vous conseille vraiment tout de suite d'aller vous abonner à sa chaîne. Et donc, c'est elle qui, dans une vidéo, d'ailleurs je ne sais plus du tout laquelle, parlait de la différence entre la pudeur et la décence, en disant qu'en fait la pudeur c'était un sentiment que l'on avait pour soi, alors que qu'est-ce que j'ai dit ? Non, que la pudeur était un sentiment, que l'on avait pour soi, et que la décence par contre était davantage par rapport aux autres. Alors pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui ? Donc c'est des conversations que j'ai eues aujourd'hui, mais également un article sur lequel je suis tombée dans un magazine, d'ailleurs chrétien, mais dans lequel je ne m'attendais pas du tout à voir ce genre d'article. Un magazine dans lequel il y a toujours une petite page sur la mode, sur le style, sur l'élégance, voilà. Et donc il est beaucoup question de vêtements, mais jamais question de décence ou de modestie. Et là, c'était question de ça, et j'ai trouvé ça très très chouette que le thème soit abordé, et j'espère que ça pourra bien influencer certaines personnes, certaines lectrices de ce magazine. Et effectivement, dans cet article aussi, il était question de la différence entre la pudeur et la décence. Alors pourquoi c'est important de différencier les deux ? Tout simplement pour faire comprendre à certaines personnes, et peut-être à commencer par vous-même d'ailleurs, pourquoi parfois il y a des personnes qui, elles ont beau avoir été éduquées d'une certaine façon, elles ont beau entendre parler de tous ces sujets de décence, d'élégance, de modestie, eh bien il y a un cap, un pas qui ne va pas être passé, qui ne va pas être dépassé, une remise en question de leur tenue qui ne va pas avoir lieu, parce que ces personnes ne vont pas se sentir indécentes. Et ce sont des personnes qui vont dire mais non, moi je me trouve décente, non, moi je me sens pas gênée, non arrête, mon décolleté n'est pas trop profond, oui ma jupe est au-dessus du genou, mais enfin ça va, elle est pas non plus ras les fesses, elle est pas non plus trop court, moi je me sens bien comme ci, je me sens bien comme ça. Voilà, des personnes qui vont vraiment ne pas prendre de recul par rapport aux choses, et comme elles se sentent bien dans leurs vêtements, parce que parfois on parle du regard des hommes, parfois on parle du confort, voilà, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être abordés, et non, et quel que soit le point de vue, vraiment, non, moi je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes vêtements, et voilà, je me sens pas du tout indécente, je me sens pas du tout impudique. Alors d'où est-ce que ça peut venir ? Enfin, une en tout cas des causes, c'est que les personnes-là confondent la pudeur et la décence. Et à vrai dire, on est dans une société où on est entouré quasiment en permanence de nudité, que ce soit dans la rue, que ce soit, je veux dire, les gens qu'on croise, les publicités que l'on voit, les réseaux sociaux, les magazines, tout le temps, partout. D'ailleurs, sous plusieurs formes, ça peut être de façon très vulgaire, ça peut être de façon juste, voilà, de la nudité, j'allais dire basique. Bon, la nudité n'est jamais basique, mais je veux dire, bon voilà, une nudité qui ne va pas forcément, tomber dans le vulgaire ou dans la sensualité, mais de la nudité quand même. On va être confronté tout le temps à de la nudité, et en fait on va perdre justement, notre sentiment personnel de pudeur va diminuer. Et ensuite évidemment ça va dépendre du contexte familial, de l'éducation que l'on a eue, peut-être de notre caractère, de tout ce qu'on a vécu, de notre histoire, qui fait que, bon, effectivement, il y aura des personnes qui auront beaucoup de mal à se dénuder, ne serait-ce qu'un petit peu. Quand je dis dénuder, ça veut même juste dire montrer son bras ou montrer le bas de ses jambes.
il y a des personnes qui vont tout de suite se sentir mal, peut-être parce qu'elles ont des complexes aussi, toutes ces choses sont liées, alors qu'il y a des personnes qui vont être en bikini, voire en topless, donc juste en culotte sur la plage, et ça ne va pas les... Voilà, elles vont pas se sentir mal, ça ne va pas elles ne vont pas avoir ce sentiment de gêne, elles ne vont pas rougir. Donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tout le même sentiment de pudeur, on n'a pas toute la même... c'est ça, la même gêne, la même pudeur par rapport à ces choses-là. Et effectivement, la pudeur est un sentiment personnel. En revanche, la décence, évidemment, est une notion objective et qui ne dépend ni de nous, ni des époques, j'allais dire. Parce que vous avez des époques où, par exemple, les femmes montraient énormément leur poitrine, elles avaient des décolletés, mais c'est même pas plongeant, c'est pigeonnant, ou tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'étaient pas gênés, parce qu'en fait, tout était comme ça, donc en fait, tout le monde se met pareil, et en fait, on se rend plus trop compte. Mais par contre, c'était indécent quand même. Et c'est pas parce que tout le monde le portait, et ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus tellement de sentiments de gêne, que ça n'était pas indécent, loin de là. De même, alors petite chose à préciser par rapport à la pudeur et à la décence, il y a certains cas évidemment dans lesquels la nudité est recouverte et comme couverte d'un voile justement de pudeur qui est invisible mais qui pourtant est bien réel. Par exemple, si vous allez chez le médecin et que le médecin vous demande donc pour X raison de vous déshabiller pour vous ausculter, comme ça arrive très souvent, et c'est totalement justifié et il n'y a pas de problème, enfin quand c'est totalement justifié il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez être gêné quand même évidemment, et c'est normal, mais en tout cas on ne va pas dire que vous êtes indécente ou impudique, parce qu'en fait la situation, le contexte précis fait que en fait, voilà, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal à se déshabiller plus ou moins devant son médecin, par exemple. Donc évidemment, la pudeur et la décence sont aussi à remettre dans leur contexte. Voilà, comme je le disais, il y a une espèce de voile invisible finalement qui se met et qui nous protège parce que le médecin va nous voir avec des yeux de médecin, tout simplement, et voilà. Alors, il y a des choses aussi qui dépendent du contexte culturel, des époques. Voilà, effectivement, tout n'est pas... le sentiment de pudeur va aussi varier selon tous ces critères, mais ça reste un sentiment de pudeur. La décence, elle, ne change pas, et est basée sur des critères objectifs, tout simplement de protection des personnes, de leur partie intime, de la... de l'union entre leur âme et leur corps. Nous ne sommes pas que des corps, de l'ensemble de notre corps. Nous ne pouvons pas être réduites à des parties de notre corps. Voilà, nous sommes un ensemble. Si nous portons des vêtements ou au contraire si nous nous déshabillons de façon à ce que le regard de l'autre se porte sur certains endroits en particulier et que l'on soit réduite par exemple à nos parties intimes ou à nos parties plus, plus sensuelles, plus sexuelles, voilà, ça nous rend objet finalement et ça ne participe pas à la dignité de notre corps, tout simplement. Et de même, si on en est réduite pas forcément à certaines parties de notre corps, pas spécialement, mais en tout cas on en est réduite à être juste un corps, de la chair, eh bien non, ça ne va pas non plus, puisque voilà, on ne considère pas l'âme en même temps. Donc voilà pour toutes ces considérations. Alors effectivement, certaines personnes ne voient pas le problème de certaines tenues, ne se rendent compte de rien, et on a beau les faire réfléchir ou discuter ou quoi que ce soit, il y a des personnes vraiment qui non mais moi je me trouve pas décente, je me trouve pas indécente plutôt. Alors la cause évidemment peut venir de l'éducation que l'on a reçue. Est-ce qu'on est capable aussi de se remettre en question ou pas ? C'est vrai qu'il y a certains sujets, quand on sait ce que cela va exiger de nous, c'est vrai qu'on préfère fermer les yeux et ne plus rien entendre. Voilà, si on sait que oulala, Thérèse, qu'elle dit, c'est intéressant, je sens qu'elle a peut-être raison sur certaines choses. En même temps, en fait, si j'adhère à son propos, je vais devoir changer ma garde-robe, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Évidemment, ça peut faire peur. Et ça, c'est aussi peut-être une possibilité
ou tiens, pour qui vais-je passer par rapport à mon entourage, à mes amis, tiens, si jusqu'ici je me moquais tout le temps des personnes qui s'habillaient comme ça, si moi je change d'avis, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui font que les personnes reculent ou n'osent pas sauter le pas. Mais il y a aussi l'habitude des yeux. Comme je le disais, on voit tout le temps de la nudité partout, donc forcément ça ne va plus nous choquer. Ou alors vraiment pour être choqué, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment que ça soit hyper vulgaire ou hyper malsain pour qu'à la limite on réagisse ou qu'on sente une petite gêne. Mais bon, je l'avoue, même pour moi, bon après je suis une femme, je suis pas un homme, donc c'est peut-être pas le même genre non plus de réaction, mais même pour moi, je l'avoue, ouais, c'est vrai que bon, la nudité que je vois chez les femmes, non, ça me fait vraiment de la peine. Donc les gens que je croise dans la rue, je crois que ça me choquera toujours autant, notamment l'été, et encore plus si c'est à l'église par exemple. Mais par exemple, c'est vrai que la nudité qu'on voit dans les magazines en permanence, ou les pubs qu'on a parfois sur internet, et d'ailleurs qui sont pas forcément, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément malsaines, je ne suis pas du tout partie, je ne défends pas du tout la nudité dans les publicités, mais je veux dire, parfois il y a des publicités où c'est vraiment, je sais pas, pour présenter quelque chose de médical ou autre. Je travaille dans ce domaine-là, donc je le sais, et c'est vrai que, bon, c'est pas, ça va pas être une nudité qui va être vulgaire ou je ne sais quoi. Je ne la cautionne pas pour autant, et je ne suis pas d'accord pour autant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, on le voit partout. Donc on s'habitue finalement, notre regard s'habitue à voir de la nudité, à voir de la laideur aussi. Je ne sais pas à l'heure où vous écouterez ce podcast, je ne pense pas. Je pense que l'entretien que j'ai eu à ce propos-là avec une invitée ne sera pas encore sorti, mais vous verrez, le beau, c'est hyper important d'éduquer au beau, d'éduquer notre propre regard, d'éduquer nos enfants aussi et ceux qui nous entourent. Voilà, apprendre à voir le beau, et c'est exactement ça. On est entouré de laideur, on est entouré d'impudicité, donc forcément ça rend notre jugement un petit peu moins sûr, j'allais dire. Et d'ailleurs, j'avais vu récemment dans un article des jeunes filles qui ne comprenaient pas. Elles avaient retrouvé leurs photos, les photos qu'elles postaient sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je crois. Elles avaient su que ces images s'étaient retrouvées sur des sites pornographiques. Et elles étaient tombées de haut, mais parce qu'elles n'avaient même pas conscience qu'en fait, ce qu'elles postaient tous les jours sur leurs réseaux sociaux, alors c'était pas de la nudité, hein, mais le fait d'être en petit débardeur et d'être avec donc un grand décolleté, de se tenir d'une certaine façon devant la caméra et d'avoir certaines mimiques sur leur visage et ouais, c'est une attitude générale couplée, j'allais dire, aux vêtements qu'elles portaient. Les filles ne se rendaient même plus compte de la connotation de leur attitude et de leurs vêtements. Elles ne se rendaient même pas compte qu'en fait, j'allais dire apparemment inconsciemment, en tout cas pour cette jeune fille, qu'elle était hyper sensuelle, qu'elle était provocante quand même d'une certaine façon, qu'elle était sexy, et en fait ça, vraiment, elle en avait apparemment aucune idée. Alors je dis apparemment parce que je pense que au fond de nous, on a quand même, alors peut-être qu'elle n'avait pas conscience à ce point-là, mais je pense que c'est des choses quand même, on s'en rend un minimum compte. Peut-être que inconsciemment on joue dessus, mais en fait, voilà, c'est quand même évident. Mais voilà, il y a des personnes effectivement qui ont perdu complètement leur repère et qui ne se rendent pas compte de l'impact de leur tenue et de leur tenue vestimentaire et de leur tenue, leur attitude, tout simplement. Donc je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à voir le beau, l'élégant, le décent. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment lancé ce blog Femmes à part, pour justement montrer et diffuser des photos de femmes qui étaient belles et en même temps qui étaient décentes, qui étaient élégantes, qui étaient jolies, qui n'étaient ni coincées, ni vulgaires, enfin qui avaient vraiment ce juste milieu, avec tous ces... Comment dire, voilà, l'équilibre, tout simplement, et réhabituer nos yeux, et d'ailleurs j'ai réhabitué nos yeux, pardon, il faut que je finisse mes phrases, au beau et à l'élégant, et au décent. Et c'est vrai que j'ai encore reçu cette semaine un témoignage qui allait dans ce sens, justement, d'une personne qui disait, moi au début j'avais énormément de mal, par exemple, avec la longueur qui couvrait les genoux, le fait de couvrir les genoux, vraiment j'aimais pas cette longueur, je préférais juste au-dessus du genou, pas mi-cuisse non plus, mais juste au-dessus. Et en fait, à force d'avoir lu, etc., vu certaines photos, en fait elle avait commencé à porter plus long, et finalement elle s'était habituée à avoir son image plus longue, et maintenant elle mettait encore plus long, elle était vraiment convaincue, elle trouvait ça super confortable, etc.
Et c'est vrai que je pense que c'est une question d'habitude. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. J'étais exactement pareil. Au début, vraiment, je trouvais que la longueur qui couvrait les genoux, ça ne m'allait pas du tout. Enfin, je trouvais, quoi, j'avais l'impression. Idem après pour pour plein d'autres choses qui concernent la décence. En fait, on n'est pas habitué à ces choses-là. Et donc, il faut petit à petit habituer son œil, j'allais dire, et voir les choses autrement. Donc l'objectif aujourd'hui de ce podcast que je vais conclure maintenant, c'est vraiment de vous aider à vous poser la question, si vous êtes en train de cheminer notamment sur ces questions de décence et d'élégance. Posez-vous la question, est-ce que votre filtre à vous, entre guillemets, est suffisant? Est-ce que votre sens et votre sentiment personnel de la pudeur, est-ce que vous pensez que ça va vous suffire pour être un juge, j'allais dire, impartial de toutes ces questions? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être essayer de remettre certaines choses en question, vous demander vraiment où est le vrai, où est le beau, où est le bien? C'est vrai que, ouais, voilà, et prendre, j'allais dire, peut-être un filtre plus objectif, des critères plus objectifs. J'en parle notamment dans mon livre, si vous êtes intéressé. Voilà, les critères pour le vrai, le beau, le bien, comment choisir, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on l'applique. Il y a énormément d'arguments, de sources bibliques, de saints, de même objectifs tout simplement, de philosophie, etc. pour vraiment vous aider justement à vous-même faire votre cheminement et tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, c'est vrai que certains articles ou certains propos peuvent paraître choquants au début sur le blog parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ces choses-là et donc forcément le monde est tombé tellement bas que dès qu'il y a ne serait-ce qu'une toute petite forme d'exigence ou de... Voilà, on essaie de relever le niveau, ça va paraître mais insurmontable et complètement absurde, voire ridicule, alors que la question d'élégance et de la décence, ça ne veut pas dire je me mets comme un sac à patates, ça ne veut pas dire je m'habille comme il y a 3 siècles, ça ne veut pas dire qu'on se déguise comme si on était quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on porte une burqa, ça ne veut pas dire qu'on est forcément en talons et en robe hyper chic tous les jours. Voilà, l'élégance, la décence, ça n'est pas du tout ça, c'est tout simplement un équilibre à trouver, en tout cas moi je vous le souhaite vraiment, et c'est vrai que ça peut paraître très difficile dans le monde dans lequel on vit, mais c'est vraiment, vraiment faisable. Je reçois des tonnes et des tonnes de témoignages qui vont dans ce sens-là, et de femmes qui sont beaucoup plus épanouies maintenant, qui se moquaient au début, ou alors qui étaient vraiment un peu, j'allais dire, indifférentes à ces questions-là, mais qui ont fini par vraiment s'y intéresser, tester par elles-mêmes, et qui ont vu leur vie changer. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite, et pour celles qui ont déjà peut-être intégré et compris tous ces principes, faites preuve de patience envers les autres, faites preuve de patience envers les personnes qui ont peut-être moins reçu, qui ne comprennent pas, qui ont plus de mal que vous à voir les choses, à les saisir, à aller au bout de leur raisonnement, et pourtant elles ont tout reçu, et que ce soit dans leur éducation, dans ce qu'elles lisent sur le blog, mais voilà, il y a un déclenchement qui ne se fait pas, il y a un pas qui n'est pas sauté, mais vraiment je vous assure qu'il faut de la patience, montrer l'exemple, essayer peut-être de se mettre à leur place, les aider à ouvrir leur cœur et leur esprit petit à petit. Et voilà, en tout cas je vous souhaite à toutes de trouver votre style vestimentaire, et qu'il soit beau, qu'il soit élégant, qu'il soit décent, et surtout, en un mot, que vous soyez rayonnante. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles à méditer, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.